Moi, mon sentiment personnel, c'est que il est mélangé, je dirais. Il y a le côté positif, indiscutable, qui est que, et le côté positif indiscutable, c'est pas tellement les ressources supplémentaires liées à ces programmes. Bon, elles existent, elles sont évidemment les bienvenues, surtout dans des périodes où il y a moins d'argent public. Mais au-delà des financements disponibles, ce qui me paraît tout à fait fondamental, c'est des aspects de méthode et je dirais de changement culturel. Et c'est pas pour rien que lorsqu'on a imaginé cette initiative, j'avais trouvé cet acronyme de leader, et le mot-clé, à mon avis, c'est liaison. C'est le mot liaison. Et si je devais le réécrire aujourd'hui, je ne dirais pas liaison entre actions, je dirais liaison entre acteurs. Et c'est ça, c'est le changement culturel fondamental. À partir du moment où, sur un territoire donné, on donne envie aux acteurs de travailler ensemble, de sortir de leur logique strictement sectorielle ou campaniliste, pour parler italien, il se passe quelque chose. Et ce qui me désole, je dirais, c'est de voir que tous les obstacles qu'on met à ce mécanisme qui me paraît aussi un mécanisme fondamentalement démocratique. Et si je me permets un mot de politique au passage, je dirais qu'il est particulièrement regrettable, par les temps qui courent, que l'opportunité que représente Leader et cette chance, cette confiance faite à des acteurs locaux qui prennent en charge collectivement leur devenir, c'est donc de gâcher cette opportunité en la rendant techniquement complexe, un peu décourageante, ou en la condamnant à la banalité pour sécuriser le mécanisme, et parce que du niveau national au niveau régional, etc., on a déjà tellement cadré les priorités, les thèmes clés et les indicateurs d'impact auxquels on doit arriver, que le programme il est pratiquement écrit, les marges de manœuvre deviennent extrêmement modestes. Eh bien, je dirais que, relisez Christophe Guilly, le fameux géographe français, sur la fracture du territoire, les territoires dont il parle, qui sont des territoires qui se sentent négligés, enfin, abandonnés dans le processus de mondialisation et qui conduisent à certaines orientations politiques, par déficit de démocratie et par déficit de capacité d'entreprendre et d'agir au niveau local, il me semble que le leader serait justement un outil à même de réduire modestement, à sa modeste place, cette fracture du territoire. Je ferme la parenthèse sur la démocratie. Donc, il me paraît important que Leader France joue vraiment ce rôle de catalyseur de ces énergies et de ces attentes. Et moi, si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est vous dire, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas tuer par les aspects de mécanique administrative. Préservez votre enthousiasme et votre stratégie. Et ce qui compte pour un territoire, c'est de mettre en œuvre sa stratégie. Après, on prend les outils qui existent, mais plier sa stratégie à des cases déjà pré-remplies pour dire d'obtenir des financements, c'est le meilleur moyen de n'arriver à rien, parce que c'est pas les sommes en jeu qui vont changer fondamentalement votre situation. Donc, battez-vous, et avec l'association Leader France et les relais au niveau européen, vous avez une caisse de résonance pour faire entendre votre voix pour la période future, pour éviter qu'on ne rajoute encore une couche d'administration. Il faut, je crois, repenser complètement le système pour le rendre vraiment simple, vraiment en délégation, une délégation de gestion dans un mécanisme non plus de défiance vis-à-vis des territoires et des acteurs locaux, mais de confiance.